On en parle avec vous, Jean-Philippe Béja. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la politique chinoise. Comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement à Hong Kong? Est-ce que la Chine est en train d'accélérer la mise au pas de l'ancien territoire britannique? Oui, il semble que depuis 2020, Xi Jinping a décidé que Hong Kong n'avait plus la possibilité d'avoir un minimum de liberté. Tout ce qui existait depuis 1997, des élections relativement libres, une société civile extrêmement vivante, avec des syndicats indépendants, des partis politiques et une presse assez libre, tout ça a disparu depuis l'adoption de la loi sur la sécurité d'État en juillet 2020. D'autre part, les élections qui étaient relativement libres, la composition de l'Assemblée législative, le LegCo, a complètement changé, alors que jusqu'en 2019, il y avait 40 sièges sur 70 qui étaient élus au suffrage universel direct. Il n'y en a plus que 20 sur 90, le reste étant nommé par des instances favorables à Pékin. Donc la décision est évidemment de supprimer totalement l'autonomie de Hong Kong. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser, hein, Jean-Philippe Béja. Il faut rappeler qu'au moment de la rétrocession en 97, le principe d'un pays, deux systèmes devait normalement continuer et que le système capitaliste et la façon de vivre à Hong Kong devaient perdurer pendant 50 ans. Pourquoi Pékin ne respecte pas la déclaration commune sino-britannique? Est-ce qu'il en a le droit, tout simplement? Alors le droit, normalement, non, puisque rappelons que la déclaration conjointe sino-britannique est déposée à l'ONU et qu'on peut la considérer comme un traité international et que Pékin s'était engagé à maintenir un système différent à Hong Kong, et c'est ce qu'on appelait un pays de système, pendant 50 ans. Mais depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il y a évidemment une très très forte reprise en main, d'abord de la société civile chinoise qui avait commencé à faire son apparition au début des années 2000, et puis maintenant, très clairement, de Hong Kong. Alors évidemment, ça se fait de manière tout à fait orwellienne, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants chinois disent nous mettons en œuvre la formule un pays de système, simplement, ce sont des patriotes qui doivent gouverner Hong Kong. Et maintenant, il n'y a plus de désordre. Alors qu'est-ce que c'est que des patriotes? Ben, ce sont des gens qui sont favorables au Parti communiste. Donc, pour les élections, il y aura simplement 20 sièges sur 90 qui seront élus au suffrage universel, mais les candidats seront agréés par un comité entièrement aux ordres de Pékin. Donc, et d'ailleurs, on a déjà vu que ceux qui avaient déjà été élus, hein, on se rappelle qu'à la fin de 2019, il y avait eu un raz-de-marée démocrate aux élections locales de Hong Kong, eh bien la plupart ont été invalidés parce qu'ils ne sont pas des patriotes sincères et n'ont pas été sincères pendant leur serment. Qui décide? Eh bien, un comité favorable à Pékin. Donc, plus aucune autonomie. Une dernière question, Jean-Philippe Béja. On voit la Chine hein, qui cherche aussi à récupérer Taïwan. Comment expliquer en ce moment cette logique conquérante hein, dans le monde? Alors écoutez, Xi Jinping cette année, c'était le centenaire du Parti communiste chinois. L'année prochaine a lieu un congrès très important, c'est le 20e congrès, et Xi Jinping veut maintenir sa position au pouvoir. Donc dans ces conditions, il est en train de montrer ses muscles, comme on dit, et de chercher à faire de la Chine une grande puissance, celle qu'elle était apparemment, d'après l'historiographie, avant les guerres de l'opium. Xi Jinping sera l'homme qui redonnera à la Chine sa place sur la scène internationale. Et donc, il n'est plus question qu'il veut voir qu'une tête, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que, donc, on a mis au pas la Chine, le Xinjiang, Hong Kong, et maintenant, on fait de grandes manœuvres vis-à-vis de Taïwan. Alors, c'est pas du tout sûr que d'ici l'année prochaine, il va récupérer Taïwan. Merci Jean-Philippe Béja pour cet éclairage.